Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'avais fait une vidéo dans laquelle je disais Domingo Tuole. Domingo Tuole. Et une internaute m'a posé la question de savoir pourquoi j'avais dit Domingo Tuole et non Lumingo Luole. Donc, dans cette vidéo, dans celle-ci, ensemble, on va apprendre comment accorder les chiffres pour avoir les nombres en Kikongo, pour former les nombres, ok? Donc, la première des choses que vous devez savoir, en Kikongo, il y a ce qu'on appelle les classes nominales. Les classes nominales sont tout simplement cette classification des mots, enfin des noms, selon leur préfixe nominal au singulier et ce qu'il va donner au pluriel. Hein, par exemple, si je dis Kintu, au pluriel Bintu. Donc, il y a la classe nominale qui commence par Ki et qui va donner au pluriel Bi, Bintu. D'accord? On va voir ça et je vais accorder. Ça va vous permettre d'accorder les chiffres pour avoir les nombres en Laré ou en quiconque. Enfin, je suis dans la variante Laré, donc je parle du Laré. Mais c'est la même logique que ce soit en Kikongo ou en Laré, les classes nominales, c'est la même règle qui va s'effectuer partout. Ok? Merci. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait toute une liste non exhaustive pour vous donner un aperçu donc sur la question. Ok? J'ai ici, comme je disais tout à l'heure, des mots qui commencent par qui et qui, au pluriel, auront bi. Donc, le qui que vous voyez ici, là, c'est le préfixe nominal singulier de ces mots. Ça veut dire que le mot est au singulier. Et leur pluriel commence en bi. D'accord? Kikoba, bikoba. Kikoba, la lèvre. Kikoba, kimoshi, une lèvre. Bikoba, les lèvres. Donc, le qui que vous voyez ici sera rattaché ici pour avoir l'article indéfini. Ok? Nous ne disons pas Kikoba Moshi. Non, en l'arrêt, nous ne disons pas ça. Kikoba Moshi, non. En revanche, nous allons dire Kikoba Kimoshi pour avoir une lèvre. Et Bikoba Biolé. C'est le bi qui est ici le préfixe nominal pluriel qui sera rattaché au chiffre pour avoir le nombre. Bikoba Biolé. Si tu veux dire Bikoba Bitatu, 3 lèvres, 4 lèvres, c'est Bikoba, Bitatu, Biya, ainsi de suite. Ici, j'ai des mots qui commencent par lou. Donc, Ludimi, Lumoshi. Ludimi, la langue. Ludimi, Lumoshi, une langue. Ici, c'est l'organe de sens. Ok? Et au pluriel, on a Tudimi. La question de l'internaute était donc pourquoi j'avais dit Tumingu, Tuole et non Lumingu, Luole. Lumingu, c'est déjà au singulier. Donc, on ne peut pas dire Lumingu, Luole. Je ne peux pas dire Lumingu, Luole. D'accord? Lumingu, c'est au singulier. Lumingu, la semaine. Lumingu, Lumoshi, une semaine. Et le pluriel de Lumingu, c'est Tumingu. C'est à partir donc du pluriel que je pourrais accorder pour avoir le nombre. Par exemple, je vais prendre le tout qui est ici, que je vais rattacher au chiffre pour avoir le nombre. Pour dire 2 semaines, je dirais Tumingu, Tuole. En français, tu ne vas pas dire une semaine et mettre S à semaine. Déjà, quand tu mets S à semaine, ça veut dire que semaine, c'est au pluriel. On est d'accord? Donc, pour dire une semaine, tu vas écrire une semaine normalement sans mettre S. Dès que tu mets S, ça devient le pluriel. Donc, c'est la même logique à peu près ici. Donc, je dirais Tumingu, Tuole, Tumingu, Tutatu, Tuya, et ainsi de suite. C'est la même chose que vous allez voir ici. Ok? Par exemple, avec Nsusu. Ici, Nsusu, on ne sait pas si c'est un coq ou si c'est une poule. Pour savoir que c'est un coq, nous allons dire Nsusu Yambakala, le coq. Nsusu Yambakala Imoshi, un coq. Nsusu Imoshi Yambakala, un coq. Le pluriel de ces mots que vous voyez ici, vous voyez, il y a NS, MB, MF, ça peut être MV, ND, NK, NT, NZ. Tous ces mots suivis d'une voyelle,
leur singulier, pour l'accorder, pour avoir l'article donc indéfini, il faut dire yi. Hein? Par exemple, nsusu yi moshi. Mbele, le couteau, yi moshi. Mbele yi moshi, un couteau. Et leur pluriel, le pluriel de ces mots qui commencent donc, comme je viens de le dire, leur pluriel commence par zi. Hein? Zinsusu, nsusu, zinsusu, mbele, zimbele. Mais le zi que vous voyez ici, là, dans la variante l'arrêt, n'est pas vraiment employé. Nous savons que le pluriel, c'est zi. Mais le zi n'est pas employé au quotidien. Par contre, il est très présent quand il s'agit d'accorder. Par exemple, je dirais zimbe, mbele zole, mbele zitatu, mbele jia. Mais il est rare d'entendre vraiment quelqu'un qui parle l'arrêt et dire zimbele, zinzungu, zindonga, zinguni. Non, mais on s'arrête plutôt à ce, on va dire, c'est comme si c'était encore au singulier. Hein? Comme si c'était encore au singulier. Mais c'est le pluriel. Sauf que le zi n'est pas employé vraiment. Véritablement, le zi n'est pas employé. Mais quand il faut accorder, le zi sera présent. Pour dire zitatu, jia, jitanu. Et quand on arrive, par exemple, à 7, on va dire za nsambwade, za nana. C'est la même chose ici. Ici, avec diji, la veillée, diji, dimoshi, une veillée. Au pluriel, c'est madiji. Donc, on aura madiji mole, matatu, maya, matano. Et quand on arrive à 7, man sambwade. On traîne sur le ma. Man sambwade. Matatu, maya. Et à 7, man sambwade. C'est la même chose ici. Muntu ou moshi. Muti, l'arbre. Muti ou moshi, un arbre. Muntu, c'est soit l'humain, soit la personne, soit l'individu. C'est selon le contexte dans lequel il est employé. Donc, muti ou moshi. Muti, l'arbre. Muti ou moshi, un arbre. Muntu ou moshi. Bantu, le pluriel c'est bantu. Le pluriel de muti, c'est miti. Donc, ce mot-là avec le préfixe nominal en mot, le pluriel c'est mi. C'est ce préfixe-là, mi, qu'on va rattacher au chiffre. Hein? Miti, mitatu, miti, miya, mitanu, misambanu, miti, mia, nsambwari, mia, nana. Voilà. Ok? Merci beaucoup. J'espère que j'ai été assez clair, que vous avez compris. Et si tu as compris ça, tu n'auras pas du mal à compter l'argent. Enfin, tu comprendras mieux quand je ferai la vidéo sur compter l'argent. Ok? Merci et bien de choses à vous. Et à très bientôt. Ciao.